La lunette de soleil, c'est vraiment un accessoire extrêmement commun. Pour pas avoir le soleil dans les yeux et qui pique. Le fait de ne pas percevoir le regard de la femme, je crois que c'est un côté très mystérieux et donc oui, c'est un côté très sensuel. What made the Terminator great was Arnold Schwarzenegger and those sunglasses that he wore. L'aspect fondamental des lunettes noires, c'est le refus de la transparence. C'est le refus d'une communication amoureuse qui soit directe. Don't go out and buy a whole new wardrobe of clothes. If you're breaking up with your guy, just go and buy a new pair of sunglasses. Raconter l'histoire des lunettes de soleil, c'est oser affronter cet astre en fusion. Icare s'y est brûlé les ailes. Depuis bien longtemps déjà, l'homme, lui, est parvenu à le regarder en face. Mais il n'en est pas resté là, et les solaires sont devenus multiples. Accessoires de mode ou protection médicale. Initialement conçues pour protéger les yeux, elles sont souvent en fait utilisées pour préserver une intimité. Afin d'analyser la sémantique des lunettes de soleil, leur évolution et leur fonction, laissons la parole aux plus grands spécialistes. My name is Nikki, and this here is Kiki. She's a long-haired Chihuahua. People would want who take their dogs on their motorcycles with them would like their dogs to wear goggles to protect their eyes. And they also, they probably want their dogs to wear them because they look really cool too. Les lunettes noires, c'était tout de même l'emblème des aveugles. Et de fait, ce sont les gens voyants qui se sont accaparés cet objet lunettes noires. Un objet qui au départ était réservé à un infirme, à quelque chose, un handicap. Donc l'aveugle est devenu un objet qui a glissé, qui a évolué vers l'extrême, l'opposé. Dis mon chou, t'es sûr de pas te tromper d'adresse? L'apparence, parfois le kitsch, mais quelque chose de très ostentatoire. Oh, I have so many different sunglasses. I have some Gucci and some Prada and some, you know. And then I sit on them. Il y a une espèce d'obsession dans les lunettes noires qui serait un emblème de star encore aujourd'hui et qu'il faut à tout prix avoir pour montrer qu'on a réussi. Merci beaucoup. Les lunettes, c'est le sésame du paradis. Vous les mettez. Dehors il fait gris, vous mettez vos lunettes et vous passez dans le caniveau, vous voyez comme des dauphins qui sautent. Les lunettes traduisent une expansion extraordinaire des loisirs et un accès aux loisirs et au sport prodigieux. Les lunettes, c'est à la fois lié au corps, à l'esprit, à l'affectif, à l'émotionnel. Le soleil, il est dans la tête, non? Je vois. L'aventure des lunettes de soleil a commencé voici 20 siècles. Avant de devenir l'objet que nous connaissons, c'est-à-dire des verres colorés maintenus grâce à une monture, les protections solaires revêtaient de multiples formes. Ainsi, au Moyen-Âge, il pouvait s'agir de voiles noires dont les pèlerins couvraient leur visage afin de protéger leurs yeux lorsqu'ils traversaient les montagnes. Partons à la découverte des ancêtres des solaires. Les ancêtres les plus célèbres des solaires ont été inventés par les tribus inuites. Afin de se protéger des fortes réflexions du soleil sur la neige, les tribus indigènes taillaient dans un os d'étroites fentes qui réduisaient la quantité de lumière frappant l'œil. L'intérieur de ces lunettes était enduit de suie mélangée à de l'huile ou de la poudre à fusil qui neutralisait les réflexions du soleil. Le principe de ces lunettes était identique à celui de la meurtrière. L'œil étant près de la fente, son champ de vision n'était pas restreint. Mais la véritable histoire des lunettes de soleil est indissociable de celle plus générale des lunettes de vue. Les découvertes et les innovations techniques, aussi bien dans le domaine des verres que dans celui des montures, seront appliquées aux lunettes de correction comme aux lunettes solaires.
Les lunettes, terme désignant des verres enchâssés dans une monture, sont apparues pour la première fois dans une illustration au XIVe siècle en Italie. Elles étaient alors réservées à une élite religieuse ou bourgeoise. Les montures ont évolué à travers les siècles en fonction des modes et des progrès de la technologie. Les premières branches sont apparues à la cour de Louis XV. Il s'agissait des lunettes à tempe, ainsi appelées parce qu'elles n'atteignaient pas les oreilles afin de ne pas se prendre dans les perruques qui étaient alors portées. Par la suite, la forme des montures a varié, des faces à main au pince-nez. L'industrialisation du XIXe siècle a imposé la nécessité de libérer les mains des travailleurs. Les branches des lunettes ont alors pris une importance accrue. Au XXe siècle, l'arrivée des plastiques a laissé libre cours à l'imagination des designers. L'histoire des lunettes solaires est étroitement liée à la prise de conscience de la nécessité de se protéger contre les méfaits du soleil. Le soleil sur l'œil a un effet très mauvais quand il est à forte dose, exactement comme pour la peau, il peut donner des lésions importantes. Tout d'abord sur les paupières, brûler les paupières. Deuxièmement, sur la cornée, donner des brûlures superficielles de cette cornée avec des douleurs intenses. C'est ce qui se passe lorsqu'on a passé toute la journée à la neige sans protection. Troisièmement, à l'intérieur de l'œil, sur le cristallin, qui est la petite lentille transparente qu'on a à l'intérieur de l'œil, favoriser le développement de cataracte, donc qui est une maladie. Et enfin, sur la rétine, la petite membrane qui est au fond de l'œil, qui reçoit les images, peut-être accélérer la formation d'une dégénérescence rétinienne. Tous les enfants qui naissent avec des yeux bleus. Et puis, au bout de quelques mois, certains yeux deviennent progressivement plus ou moins marrons. Alors, vous avez tous les teintes, le bleu clair, le bleu foncé, vert, et puis marron clair, marron foncé. En effet, chez un certain nombre d'enfants, il se dépose secondairement une couche de pigments sur l'iris. L'iris qui est une petite membrane qui permet à la lumière de rentrer plus ou moins à l'intérieur de l'œil, ce réglage étant automatique. Donc des personnes qui auront un iris bleu, c'est très joli, mais c'est un peu plus fragile par rapport à une personne qui a des yeux marrons, où il y a ce même iris bleu recouvert par une couche de pigment marron qui va donc mieux protéger contre les effets de la lumière trop forte. Very handsome, aren't they? Very handsome indeed. I have an awful habit of leaving sunglasses on the top of cars. So I buy cheap and cheerful. But always with the UVB and UVA thing on it. C'est à l'Antiquité qu'il est pour la première fois fait mention d'une protection solaire. Pline l'Ancien affirme dans son Historia Naturale que l'émeraude est le plus simple moyen de reposer l'œil. L'empereur Néron l'utilisait également pour observer les combats de gladiateurs. Par la suite, l'amélioration des techniques de travail du verre permettra de substituer le verre coloré à la pierre semi-précieuse. C'est en Orient que ces techniques se perfectionnent. Les verres fumés, appelés aussi pierres à thé, sont utilisés par les mandarins souhaitant paraître plus impénétrables lorsqu'ils rendent leur jugement. Retournons en Occident, où nous assistons à la fin du Moyen-Âge à une prise de conscience accrue de la nécessité de protéger ses yeux. Les protéger du soleil, du vent, mais aussi d'une façon qui peut paraître surprenante aujourd'hui, de la maladie. Ainsi, c'est lors de la peste de 1619 que sont apparues pour la première fois des lunettes prophylactiques. En effet, on craignait que le regard ne soit un vecteur de contamination. Ces lunettes venaient s'intégrer à un costume de protection dont l'idée et la réalisation dataient du Moyen-Âge. Au XVIIe siècle, les lunettes pourvues de verre coloré prennent le nom de conserve ou lunettes conservatrices. Le vert était à l'époque la couleur considérée comme étant la plus reposante. Au milieu du XIXe siècle naît un grand engouement pour la montagne, dicté par des raisons scientifiques, l'observation de la nature par exemple, ou pour des raisons médicales, notamment le thermalisme. On assiste à l'apparition de nouvelles pratiques, telles l'alpinisme ou le ski. Ces nouvelles pratiques exigent de nouvelles protections. Ce seront les premières lunettes de glacier. Les innovations techniques développées pour les sportifs de haut niveau deviendront rapidement accessibles au grand public. C'est là une première facette de l'histoire des lunettes solaires au XXe siècle. Elle va s'écrire grâce à des opticiens et des sportifs. En associant différents produits de verre et de traitement,
j'ai trouvé qu'il y avait un verre qui est une composition qui avait une absorption exceptionnelle. Et donc ce verre-là, on l'a mis en fabrication. Nous étions en 1960 et ces lunettes étaient offertes aux sportifs français qui concouraient pour les Jeux Olympiques. Quand j'ai mis ces lunettes, j'ai tout de suite été frappé par les qualités de vision, de visibilité et de protection qu'elles apportaient. Jean Vuarnet prend le départ. Jusqu'à l'arrivée, il réalise une course merveilleuse qui lui vaut le titre de champion olympique. Pourquoi se sont-elles appelés les Vuarnet? Parce que l'histoire a commencé en 60, et qu'en 60, c'est moi qui ai gagné, qui a eu le titre olympique de la descente. En même temps, j'étais un propagandiste enthousiaste. Et quand je suis rentré en France, j'étais tout fier d'arborer mes lunettes, qui ne portaient pas encore mon nom. Les joies du triomphe, fanfare en tête, sont réservées au Vuarnet qui revient chez lui à Morzine en pittoresque équipage. J'étais un jour au cinéma avec des amis, et dans les actualités cinématographiques, il y avait la descente olympique de Sceaux Valley. Et Jean Vuarnet, vainqueur, montant sur le podium. Jean Vuarnet, après son interview, fait une démonstration sur les pistes de ski avec les lunettes qui venaient de notre production. Il voit ses lunettes et dit « Mes lunettes ?» Ça m'a fait plaisir, bien sûr, de voir les lunettes qui sortaient de mes mains, les voir portées par un champion olympique. Et donc j'en ai parlé le lendemain matin à Roger Pouillot, qui était mon patron, qui le soir même est allé voir ses actualités et me dit le lendemain matin, ce serait bien si on pouvait utiliser le nom de Vuarnet sur ses lunettes. Voilà comment une rencontre entre un concepteur de verre et un sportif a donné naissance à une grande marque de lunettes solaires. C'est extraordinaire de penser qu'aux États-Unis, on ne disait plus « il fait beau aujourd'hui », on disait « it's a one day today ». Et puis après, vous savez, leur manie de resserrer les mots, ils disaient « it's a day today ». Et c'était une contraction de Vuarnet. C'est assez extraordinaire. L'histoire de Vuarnet est un exemple parfait de la façon dont les lunettes de soleil ont su conquérir un vaste public. La pratique du ski se démocratise et l'accessoire réservé à une élite devient un objet porté par tous. Les sportifs, du moniteur de ski au champion olympique, jouent un rôle d'ambassadeur. Et les lunettes séduisent le grand public qui s'approprie et détourne l'objet. Une c'est pour mettre sur la tête et une autre c'est pour mettre sur les yeux, comme ça. Les nouveaux loisirs entraînent la création de nouvelles marques qui surfent sur la mode des sports extrêmes. En s'associant à ces pratiques nouvelles et à l'image de sportifs renommés, elles réussissent à toucher un public jeune et à se faire une place sur le marché de la solaire. Cyclistes, surfeurs, adeptes du VTT sont autant de représentants potentiels. Le citadin, en s'offrant une paire de lunettes identiques à celles portées par ces sportifs de l'extrême, achète lui aussi sa part de rêve et de risque. I got these pair of sunglasses off a mate from school about 3 years ago. They said I have to give him $5 for them, but I didn't give him the $5. But anyway, I've bought a lot of pairs of sunglasses other than these, but I've paid like $200 for them. I've lost them in about the first 2 weeks after I got them. These sunglasses I class as my work sunnies, and I call them my old faithfuls because like I just can't lose them. Like I throw them around, I take them to the beach, I try and lose them, and I just can't lose them. Like I just don't really care about them, and I just can't lose them. That's why they're my old faithfuls. But you know, I can't get rid of them as much as I try. I just can't get rid of them. Mais l'essor des lunettes de soleil s'inscrit surtout en parallèle avec celui des vacances. Le XXe siècle, en effet, voit naître les congés payés. Les familles découvrent la plage, la mer, et par conséquent la nécessité de se protéger les yeux. La démocratisation massive des vacances entraîne une consommation en masse des lunettes.
Dès cette époque, afin de contrer la prolifération des lunettes de mauvaise qualité qui ne protègent aucunement les yeux, des normes réglementaires sont établies. Et aujourd'hui, qu'en est-il ? Les lunettes solaires sont toujours associées aux vacances, à la plage, au sport, à la détente. Mais n'est-ce pas également une histoire de couple ? I got one pair first and then I didn't like them, so then I took them back to exchange them. How many pairs have you broken? Oh, about 10 or so. Of expensive sunglasses. So now we're looking for a cheap pair. We're actually going to buy a cheap pair right now. Si l'essentiel des recherches concerne la meilleure protection ou le design le plus esthétique, les lunetiers ne devraient-ils pas également réfléchir à la lunette incassable et impossible à perdre ? Stick with about 3 pairs a year, smashing them, sitting on them, leaving them when I'm drunk. Un peu de soleil, des vacances, des pratiques démocratisées. Voilà les ingrédients d'une première histoire des lunettes de soleil. Mais cette histoire comporte une autre facette, dans laquelle les ambassadeurs des solaires ne sont pas des adeptes des sports de haute montagne, mais des aviateurs et des stars de cinéma. Cette histoire débute elle aussi au XXe siècle avec l'apparition des premiers avions et les premières voitures. Les pilotes étaient alors particulièrement exposés aux agressions du soleil ou des poussières. C'est dans ce contexte que naît une célèbre marque de lunettes de soleil. Ray-Ban is the most popular brand of sunglasses in the world. And it was born in 1937. Actually, the brand in terms of product was born some years before. It was based on the request of the American military Air Force to have a lens able to protect the eyes of the aviators when flying at high altitudes. Bausch & Lomb created this lens that was called anti-glare. But the name anti-glare was too general. So in 1937 they decided to name this lens and of course the frame that was containing the lens Ray-Ban. The first style that it's in the memory of this brand is what has been called the Aviator, which is this style. The frame is in metal and the classic color is gold. So the Aviator was the first style and actually still worldwide in the top 10 styles sold nowadays. Ray-Ban developed other styles, but they were used only for military needs. After the Second World War, the economic and social situation started to change. So prosperity and fashion started to become very important. And what happened at the same time was the world of Hollywood started to be very relevant to all the population. So in 1961, Breakfast at Tiffany, which is a very famous movie, see Audrey Hepburn wearing one of the Ray-Ban styles, which is Ray-Ban Wayfarer. It was born on the face of Audrey Hepburn that in that movie basically had Ray-Ban to become and to explode in the market as the best sunglasses that you could have. And in this year, Ray-Ban started then to become not only a technical sunglasses, but a really fashion tool to wear. The collaboration with Hollywood didn't end with Breakfast at Tiffany's. We have a Man in Black. We have the Blues Brothers that are wearing, again, Wayfarer. We have Top Gun, where Tom Cruise wears the aviators because he was actually playing the role of a real aviator from the American Army. Des pilotes d'avion, nous passons donc aux stars hollywoodiennes. Nouvelles ambassadrices des lunettes de soleil évoluant au sein d'une énorme machine commerciale. Hollywood has been a motor for fashion for a very long time.
once you have the creation of a star system, and the star system really develops in the period 1910, 12, 14, American men and women start looking at stars as these people who are, in some sense, greater than they are. And they start not only looking at them and being fascinated with them, but wanting to emulate them, and especially emulate their dress. So from that point on, Hollywood very consciously is creating fashions. And what you have, for example, is costume designers who are not only designing costumes, but are designing fashion lines right along with it, which are then sold off the rack in department stores in the 1920s already. All phases of American life, all phases of American consumer culture are very definitely influenced by Hollywood movies. And there is indeed, I would say, very much a symbiotic relationship between the two, that one drives the other. And product placement begins in the 20s and goes up until today. And in fact, today product placement has become a huge business. Before a film goes into production, what the studios do is they line up their products. Ils viennent ici, ils nous disent on voudrait des lunettes de star. On leur dit oui, alors c'est ce qu'il vous faut, et c'est ce qu'il vous faut, et c'est ce qui se porte. Alors je ne sais pas qui a porté celle-là, si c'est Jennifer Lopez ou Mariah Carey, c'est celle-là. Voilà. Donc c'est la ski de Christian Dior qui a fait un ravage et qui est portée par les hommes et les femmes. Tom Cruise qui a porté des belles lunettes de Christian Dior aussi et que les gens voulaient éventuellement voir cette paire. Vous avez par exemple le film Matrix, Men in Black, ils ont tous Men in Black sur les Ray-Ban et film Matrix sur les blinds, donc ça a quand même une relation. Cette seconde histoire des lunettes de soleil est donc engendrée par le désir de troquer son statut d'anonyme contre celui de star, de fouler un jour un tapis rouge sous les flashs des photographes. Les lunettes de soleil ne sont considérées comme un attribut indispensable de ce monde de paillettes, sinon comme le sésame même de ce paradis. Au-delà de la protection médicale, c'est avant tout le mimétisme qui est le moteur de l'histoire des solaires, un miroir où se réfléchissent stars et grand public, à l'image du reflet qui se crée dans le verre des solaires. I wanted to get those ones, but he got those ones, so now I don't have any because there's no other ones I like. And I got these ones now, and I like them very much. They're called Papa G's, made by Von Zipper. We love our glasses. Love our glasses. But I don't have a pair. I don't know Von Zipper, but I'm sure he's a cool guy. I feel sexy. That's what matters. So we love our glasses. It's okay. Découvrons à présent les secrets de fabrication de ces lunettes. Pour cela, nous allons traverser les Alpes afin de nous rendre à Agordo, où se trouve la plus grande usine de lunettes solaires. Ici se pensent et se créent les nouveaux modèles. On y conçoit 3 nouveaux modèles par jour. L'immense usine du groupe Luxottica, véritable ville perdue au milieu des montagnes, produit 60 000 paires de lunettes par jour. Pour certaines montures, pas moins de 176 étapes sont nécessaires. Une fois assemblées, les montures sont galvanisées en étant plongées dans des bains successifs. Chaque jour, plus d'1 kilo d'or disparaît dans cette opération. Les montures en plastique, quant à elles, sont moulées par injection. 3000 employés fabriquent ainsi dans l'usine d'Agordo pour plus de 20 marques différentes, de Ray-Ban à Chanel, en passant par Versace ou Bulgari. Ce travail, d'une qualité et d'une précision extrême,
permet de produire des lunettes fiables et robustes qui permettront aux consommateurs d'affronter les agressions du soleil. Well, I sat on them on the very first day that I bought them, and I've now had them for 2 months like this, and just keep changing the sellotape. And they will be staying like that for some time because I don't have any money to buy any more. So. Les lumières sont très différentes dans leur effet néfaste. Tout d'abord, il y a des lumières qu'on ne voit pas. Ce sont les infrarouges et les ultraviolets. Les ultraviolets sont les plus mauvais. Ensuite, la première longueur d'onde visible qui est néfaste pour l'œil, c'est le bleu. C'est pour ça qu'il n'est pas très souhaitable de mettre des verres teintés bleus qui ne filtrent pas du tout le bleu. Il est préférable évidemment de mettre des verres teintés qui filtreront toutes les couleurs pareilles de façon à obtenir une égalisation. Vous avez dans ce cadre le gris ou certaines formes de brun. Maintenant, vous pouvez avoir intérêt à filtrer, par exemple, pour un tennisman qui veut filtrer le brun de son terrain de tennis, à mettre des lunettes bleues. C'est l'exception un petit peu. Il va mieux voir sa balle. Pour un joueur de golf, par exemple, il est indiqué de porter des lunettes roses. Le rose, en effet, va permettre d'effacer un petit peu le vert du champ de golf et permettra de mieux voir là aussi la balle. Vous avez ensuite les myopes qui vont beaucoup mieux être mieux parce que ça va leur rapprocher les images avec une couleur brun allant sur le rouge. À l'inverse, les hypermétropes qui portent des verres, donc qui sont des petites loupes, seront mieux avec des verres filtrants qui sont verts. De nombreuses évolutions techniques ont présidé à la fabrication des différents types de verres. Venise en a été longtemps le théâtre. En effet, la cité lacustre était un port de commerce tourné vers l'Orient, d'où elle importait des techniques novatrices. Forte de la maîtrise de la fabrication du verre, Venise a réussi à en conserver le monopole pendant plusieurs siècles. Le verre se fabrique à partir de sable fin, du silice porté à fusion. Pour le teinter, on y ajoute différents oxydes de métaux. Aujourd'hui, le verre des lunettes n'est bien sûr plus soufflé artisanalement. Il est moulé industriellement selon une courbe définie. Puis, il est surfacé avec un grain de plus en plus fin pour obtenir un verre aux faces parallèles qui ne déformera pas l'image. Les verres sont ensuite taillés suivant la forme des montures. Certains reçoivent pour finir un traitement anti-reflet qui consiste à y apposer une fine couche de métaux par évaporation dans une cloche sous vide. Ces différents traitements permettent de fabriquer des verres qui nous en font voir de toutes les couleurs. En 95, très exactement, c'est-à-dire fin 94, notre cadeau de fin d'année, je ne sais pas si ça peut vous amuser, mais en 94, notre cadeau de fin d'année, ça avait été un peu un gadget, mais c'était 95, vous voyez, la vie en couleur. On avait trouvé ça très mignon, et la plus simple, la vie en rose, mais on pouvait effectivement voir la vie en violet, la vie en bleu, la vie en jaune et la vie en vert. C'était un peu gadget, mais pour moi, la lunette de soleil, dans la façon d'établir une protection dans un lieu public, lorsqu'on est vêtu légèrement, pour établir une protection, c'est la lunette de soleil. Ça m'est apparu à un moment donné où, que ce soit un accessoire qu'on se met dans les cheveux ou qu'on a autour du cou ou qu'on a devant soi, c'est une barrière entre soi et le public. Le deuxième rôle d'une lunette de soleil, dans l'habillement, dans le look d'une femme, c'est réellement un rôle tout à fait comparable au maquillage. Mais alors un maquillage qui vient par-dessus le maquillage. De même que pour moi, le maquillage fait partie d'un look et exprime une idée de mode. Le maquillage est déjà un accessoire de mode, alors la lunette encore plus. Moi je trouve que les femmes ont plus intérêt d'ailleurs à trouver des coloris de monture qui aillent avec leurs cheveux, avec leur teint, comme le maquillage, que uniquement avec le vêtement. C'est un moyen de se jouer les rôles. C'est un accessoire comme au théâtre, finalement. Se jouer le rôle de la vampe ou se jouer le rôle de l'intellectuel.
C'est vrai qu'avant, la lunette de soleil avait un peu une vie autonome, même si elle suivait, mais avec des cycles de vie beaucoup plus larges. Aujourd'hui, on est vraiment sur un accessoire de mode qui suit les mêmes cycles de vie produits qu'un vêtement, et donc avec des tendances très courtes et qui se renouvellent de plus en plus vite. On achète maintenant d'ailleurs des montures griffées. C'est ce qui a beaucoup changé, c'est à voir à quel point les couturiers et les créateurs et les marques se sont rendus compte que c'était un accessoire au même titre et même plus important qu'un foulard, par exemple, ou un collier, on ne peut pas le griffer, tandis que la lunette, on peut la griffer. La mode, c'est d'être comme tout le monde, mais malgré tout, la femme veut être unique. Le moyen, justement, d'être tout le monde tout en étant unique, c'est se cultiver dans le cadre des tendances de la mode, son look à elle. La lunette de soleil joue un rôle à peu près aussi important que le sac. Un rôle qui est à la fois utilitaire et en même temps générateur de la personnalité d'un look. そうですね、最近入荷してきたんですけど、形自体はなかなかないようなサングラスですね。これオールレザーなんですけど、そこやっぱりお値段結構しちゃうんですけど、この前いらっしゃいましたよ。そうなんですよね。思います。そうです。むしろこっちより僕は女性でしたらこちらの方が合わせやすいかなと思うんですよね。実際じゃあ僕がちょっとかけてみましょうか。こういう形なんですよ。原宿っていう場所が若い世代、10代から10代後半のお客さんがよく集まる場所です。よろしくお願いします。結構今人気があるのが、ファッションが80年代とか70年代のロックテイストがファッションシーンでも流れでもあるので、こういった感じのティアドロップ、ティアドロップがすごい人気あります。これぐらいちょっと大食いなんですけど、はい、そうです。当時スティービー・ワンダーが使用してたことで結構有名なサングラスです。で、あと人気なのがちょっとこういった感じでサイドまでレンズが入っている面白いサングラスなんですけど、こちらフランスのフランシス・クライン知ってます？知ってます？そう、こちら僕すごい好きなんですよ。こう上にラインストーンが入ったりしてるんで、ちょっとかけるとちょっと難しいんですけど、ちょっと細い感じで、このラインストーンが見えるか見えないかぐらいの感じなんですけど、なんか、フランス人らしいなんか遊びが結構ある。These sunglasses, I have to admit, are really cheap. They're only about $30. I do have a very expensive pair which I bought in New York about 4 weeks ago, which cost the earth. And I thought, what? Yeah, they did. Well, I'm not taking these away on holiday because I'll probably snap them or lose them. So how much did your sunglasses cost in the States? About $350 American. Bloody hell. You don't tell people because How do you feel about that? Well, it's her money, not mine. That's cheap Christmas presents this year. Yeah, definitely. Everybody That's why I got nothing. Depuis que le monde de la mode s'est emparé des lunettes solaires, l'évolution de ces dernières s'est prodigieusement accélérée. Mais les prochaines innovations découleront plutôt d'apports technologiques que de facteurs esthétiques. À l'image du téléphone portable, à quand les lunettes solaires appareils photo ? Des pistes de réponse peuvent être trouvées dans les laboratoires de recherche de l'armée, souvent pionniers en matière d'innovation technologique. Voici donc présenté l'équipement du combattant débarqué, qui préfigure l'équipement félin, le fantassin à liaison intégrée. Donc on a un certain nombre d'équipements de protection sur le fantassin, un casque bien sûr, et puis une visière de protection. Elle a été étudiée pour résister aux chocs, donc aux impacts balistiques, aux chocs de pierre. Elle peut également être hermétique en cas de tempête de sable dans le désert.
Et puis, étant donné qu'on a une forte menace laser et une prolifération des armes laser sur le champ de bataille, elle a également un dispositif anti-laser, donc des filtres qui permettent d'éliminer les fréquences qui vont être les plus nocives pour l'œil. L'équipement comprend également des lunettes de protection. C'est des équipements qui sont modulaires. On peut y adjoindre également une fonction protection solaire. Donc elles peuvent faire à la fois office de lunettes de vue, lunettes de protection solaire et lunettes de protection laser. Contre une certaine gamme de fréquences, car on ne peut pas tout mettre en même temps, protéger contre toutes ces menaces en même temps, sinon ça serait tellement opaque que le combattant ne verrait plus rien dans la plupart des situations. L'équipement est relié au fusil par l'intermédiaire de ce câble qui envoie sur le visuel de tête, situé ici, les images qui sont données par cette caméra. Voici la jumelle lucide qui permet une vision monoculaire ou binoculaire. Monoculaire en mode vidéo ou binoculaire en mode infrarouge. Lunettes caméra, vision nocturne, projection d'informations sur les verres des lunettes. Autant de techniques déjà existantes. À quand leur transfert sur des lunettes solaires destinées au grand public? Et qui aura les moyens de se les offrir? Voyage au cœur du désert, dans l'oasis dorée de Palm Springs, en Californie, où se donne en spectacle ce que la richesse permet d'acheter. When you live here in the desert, everyone needs sunglasses. We have sun 360 days of the year. And those 5 days when it is cloudy, there's still a lot of rays coming through those clouds, so even then we have to go ahead and wear our sunglasses. Some of my customers have a wardrobe of glasses. You change your shirt, you change your shoes, you change sunglasses with every outfit. We have particular customers that they like one frame and they want the lenses in just all different colors. So when she wears a different outfit, she can wear the same frame but a different color lens. Something like this is about $850. When I saw this, I had to go ahead and have this piece. Good protection it gives you. No sunlight from up above, and a nice wrap. It's a very, a piece that you'll always be talking about. It is just like a piece of art. And what it is you have a special piece, and you won't see yourself wearing it or going down to the market or anywhere to a party that two people are going to go ahead and have the same frame. So this is why it is like a piece of art. I did sell a Cartier frame which was encrusted with diamonds and emeralds for $28,000. There's action in the background. That was excellent. Maybe I should have invested. Sunglasses are the sort of thing you lose, though. They are. So I think if you're bound to lose them if you pay too much money for a pair of them. Les lunettes solaires se sont finalement bien éloignées du mythe d'Icare, à tel point qu'est apparue la mode des lunettes solaires portées la nuit. Je crois que c'est une très mauvaise chose porter des verres teintés la nuit. La nuit, l'œil a besoin de voir, l'œil a besoin d'une certaine luminosité
Et lorsque l'on porte des verres teintés, il faut que cela soit absolument nécessaire. Ce qu'on a vu apparaître récemment, ce sont tous les verres légèrement teintés, en fait, les verres qui étaient plus du tout foncés, qui étaient teintés de façon assez claire, assez subtile, puisque justement c'était des lunettes qu'on commençait à porter pour sortir en discothèque. Et l'origine de ces lunettes de soleil, bon, l'origine de ces lunettes de soleil en fait qu'on mettait pour sortir en discothèque, c'est simplement pour cacher la pupille quand on passe le passage du portier en boîte. Donc, et cacher la pupille, c'est pour une bonne raison, c'est pour montrer qu'on n'a pas pris de stupéfiants. Nous avons besoin d'avoir un cycle régulier entre les périodes de veille et de sommeil. Si nous avons trop souvent des lunettes teintées, nous risquons d'avoir des troubles de ce rythme. Notre sommeil est réglé par une petite glande, la glande pinéale, et par tout un faisceau dit sous-thalamique. À partir de la rétine, donc du fond de l'œil, il y a des fibres qui vont directement vers ce réseau et qui soit provoquent la sécrétion de certaines hormones, soit empêchent la sécrétion de ces hormones qui favorisent ou au contraire empêchent le sommeil. Et c'est ce cycle lumière-nuit qui nous permet de vivre normalement. Pour quelqu'un qui sort la nuit, il ne faut surtout pas mettre des verres teintés, il va en prendre l'habitude. Il risque ensuite d'avoir des troubles extrêmement graves, pas forcément quand il est jeune, mais quand il sera plus âgé, vers les 40, 50, 60 ans, il risque de présenter des troubles importants, à la fois du sommeil et à la fois au niveau de ses yeux, avec des périodes d'éblouissement qui vont devenir carrément pathologiques. Mais les gens font des remarques sur tout et n'importe quoi, ce que ça vaut. Je veux dire, les lunettes de soleil le soir, ça attire des commentaires. Les lunettes colorées, je préfère dire les lunettes colorées le soir, ça attire effectivement des commentaires du genre il n'y a pas de soleil. C'est vrai qu'à Paris, souvent, c'est arrivé que des gens fassent la réflexion, il n'y a pas de soleil. Là, c'est dommage pour eux. Où est le soleil dans la nuit? Il est fondamentalement dans la tête des gens, où effectivement, il n'est pas dans le ciel. Mais après, c'est le problème des gens qui identifient les lunettes en couleur aux lunettes de soleil. Pour moi, ce n'est pas des lunettes de soleil. C'est des lunettes en couleur. Ce rose-là, je veux dire, c'est un produit, c'est une formule qui me correspond, que j'ai cherché, que j'ai expérimenté. Enfin, j'ai fait des essais avec des lentilles, j'ai rajouté jusqu'à ce que je trouve le rose qui me convient, la couleur qui me paraît la plus, la plus proche de la réalité, légèrement dorée et rosée, légèrement réchauffée, légèrement. Autant voir, la réalité de la façon la plus heureuse. C'est plutôt que je vais pas mettre des lunettes vertes ou des lunettes bleues qui vont plomber ma journée. Bonsoir, bienvenue au Lido. Voici les loges et mes jolies lunettes que je porte pendant un des numéros de cette nouvelle revue Bonheur. Ce numéro fait partie du prologue et dans cette revue Bonheur, la première partie, c'est une représentation des femmes, de la femme en général. Et je crois que Sexy Chic, c'était pour montrer le côté très Hollywood. C'est la femme pin-up. C'est très difficile à décrire. C'est les couleurs, je sais pas, c'est pourpre. Enfin, c'est assez clair, donc c'est pas du tout gênant sur scène avec les éclairages. En revanche, c'est un petit peu plus difficile dans les coulisses, parce qu'on vient se placer en costume avec nos plumes et tout, et les lunettes, et là on doit se placer dans le noir. Donc là c'était un petit peu plus difficile, il a fallu qu'on s'y habitue, mais sinon non, c'est absolument pas gênant. Je pense que ça donne un côté mystérieux, et le fait de ne pas voir le regard comme ça des femmes. J'aime beaucoup
beaucoup les verres colorés, les verres bleus, voilà, pour le matin, pour donner un peu meilleure mine et cacher un peu les cernes. Voilà, pour le soleil, j'aime bien quelque chose de très couvrant et assez noir. Voilà, pour la nuit, quelque chose de transparent. Donc, on peut jouer avec, donc c'est un côté très sympa. On peut jouer avec le regard, les baisser. Oui, je pense qu'effectivement, c'est un accessoire de séduction. These are actually like my boyfriend's sunglasses, and yeah, I met him at the World Cup final rugby, and he lives in the UK and I live here in Sydney, and I just loved his sunglasses and I just had to get a pair, and this is sort of probably how I feel the connection with us too. Les lunettes de soleil permettent une gestuelle qui peut fonctionner comme une sorte de substitut du geste amoureux ou même de l'acte sexuel. Il y a une manière de sauter les branches d'une lunette, d'essuyer les verres, de caresser la monture. Donc il y a un aspect métaphorique évident. Qui dit lunette noire dit détour, dit un art de l'oblique, de l'esquive. Avec les solaires s'établit une sorte de dialectique entre le montrer et le cacher, entre la dissimulation et la révélation, entre le voyeurisme et l'exhibitionnisme. Nous sommes en fait aux antipodes d'une mythologie du regard qui serait reflet de l'âme ou une mythologie des yeux, reflet de la vérité. Le fait de dissimuler son regard sert d'alibi en fait à l'exhibition du regard. On dérobe l'organe pour mieux le mettre en valeur, pour mieux le valoriser. Il y a quelques années encore, les lunettes noires signifiaient le méchant, le salaud entre guillemets, ou bien désignaient la vampe, la garce, la femme fatale, désignait aussi le mafieux, désignait le playboy. Je crois qu'aujourd'hui, le symbolisme est beaucoup plus diffus et beaucoup plus divers et d'ailleurs beaucoup plus intéressant. Merde! Les lunettes de soleil symbolisent bien sûr la star et le public va avoir tendance à adopter des lunettes noires pour se créer une identité fictive de star, pour être reconnu. Et ce qui est très amusant, c'est le paradoxe de l'anonymat. C'est-à-dire qu'au lieu finalement de se cacher, au lieu de rester dans l'incognito, eh bien les lunettes noires, au contraire, désignent complètement, elles démarquent l'individu comme une figure de style, comme un écart, et elles apparaissent comme un signe d'appartenance. Les lunettes permettent donc d'appartenir à une famille. Et aucun membre de cette famille ne doit en être exclu. I started the company for my dog, Midnight. He just seemed to be sensitive to light. I tried sunglasses, regular human sunglasses. They just didn't, they didn't really sit well on his nose. So I just started playing with the nose bridge and finally got something that fit him right. So I take him for walks and he's wearing his goggles, and we named him in the meantime Dog Goggles, we thought it was cute. It wasn't, it wasn't company at that point. It was just a product that I made for my dog. So we'd take them for walks, and people would say, "Hey, where'd you get those?" And I'd say, "I made them." So people started requesting them, and I started making them at night after my regular full-time job. And then we decided to put up a website, give people some information and a place that they could order them, and it just started taking off from there. The goggles have polycarbonate lenses, so they're shatterproof, they're anti-fog, and they have 100% UV protection. They'd use them in the car when they hang their head out the car window. They'd use them when they're going for a walk in the bright sunlight, when they're hunting, when they're skiing. We have people who parachute with their dogs, all kinds of different scenarios. And anytime you would put your sunglasses on, you would put your dog's goggles on. I know we got a lot of extra straps here. It's okay, Tucker. It's okay. You ready? It's okay, honey. It's okay. Are you sure? Bubba, you look like a cool cat, man.
Oh, those little pony cute ones you gotta go through. We have a lot of different lenses, lots of different colors. We have 8 different colors and then 3 different patterns. This is a holiday lens. It has a bat screened on it. They came out for Halloween. So it's just kind of cute, you know, if you have like the glow-in-the-dark frames and then a bat screened on there, you can wear them when you're out trick-or-treating. A lot of people dress up their dogs for Halloween. Here's another fancy screened lens that has an eye on it. You know, the eyes are opposite, so it actually looks like the dog's wearing, you know, it looks like eyes, it's like those funny pop-out glasses. Kind of cute for people who like to dress up their dogs. What do you think, dude? He's got his ears up. We also sent a lot of doggles to the World Trade Center too on 9/11. Well, the dogs were sniffing for, you know, people that were buried in the World Trade Center after it collapsed, and I'm sure you heard about all the problems that the dogs had, and some of them died, and you know it was really hard for the dogs working there, and the vets working at the Trade Center contacted us and asked us for doggles because all the smoke and the dust and everything that was there was getting in and harming their eyes. Come here, say hi. Say hi. To date, we've sold almost 200,000 pairs of doggles. I know it sounds like a huge number. Yeah, it's amazing. Well, sunglasses are part of our society. I think they're a huge part of our society, you know, for health reasons, of course, but I really think that sunglasses are a big fashion statement, and people do take that to their dogs. You know, dogs are part of the family these days, and whatever humans get, dogs get. So if you're wearing your sunglasses, your dog should be wearing his sunglasses. He's got to look cool too. Baudelaire exhortait son vitrier à lui faire voir la vie en beau. Des verres roses, rouges, bleus, des vitres magiques, des vitres de paradis, disait-il. Aujourd'hui, ces vitres de paradis sont à la portée de tous. Car la lunette a parcouru un long voyage, de Néron au nightclubber, des pistes de ski à Hollywood, pour permettre ainsi à tout le monde, en toutes circonstances, de voir la vie en beau.